pour avoir une bonne marche en laisse, toujours avoir votre chien, le tenir toujours du même côté, quelle que soit la personne qui promène le chien. Et il faut toujours commencer par prononcer le nom du chien et l'ordre de base. Je vais juste vous montrer ça tout de suite. Donc, je vais appeler Floki et je vais lui donner l'ordre. Floki, au pied. Alors, vous pouvez lui dire au pied, viens là, ce que vous voulez, mais toujours le même ordre. Toujours le même ordre avec votre chien. Et vous la tenez toujours du même côté. Alors là, vous voyez, j'ai fait juste une petite erreur. Donc, je vais la remettre à droite. Floki, au pied. Et là, elle doit me suivre. C'est bien, ma belle. Oui. Toujours le nom du chien et l'ordre tout de suite après. Et toujours du même côté. Voilà. Les erreurs à éviter aussi, souvent quand on tient son chien, bien Floki. C'est aussi, lorsque vous tenez la laisse, eh ben, d'enrouler la laisse autour de votre main. Ça, il faut éviter ça. Il faut éviter de tendre la laisse. Vous voyez, quand vous tendez la laisse, c'est pas confortable pour le chien. Et puis la tenue de laisse, c'est toujours une main comme ça et une main à droite. Vous voyez, on tient à deux mains pour la sécurité du chien. Viens, Floki. Et voilà, et on marche toujours, voilà, du côté droite pour moi. Pour vous, ce sera peut-être le côté gauche. Mais voilà, pour donner l'ordre de marche en laisse, toujours, et pour stabiliser le chien, que le chien reste à vos côtés et toujours du même côté, qu'il ne fasse pas un petit peu, je veux dire ça à la toupie, mais qu'il vous passe devant à droite à gauche. Il faut vraiment définir un côté. Alors, au niveau de la tenue de laisse, vous devez toujours avoir une laisse qui fait un U, vous voyez, comme ça. Justement, je vous parlais de laisse pas tendue, il faut toujours que ça forme un U. Vous ayez les bras le long du corps, bien, Floki. Bien. Que vous ayez les bras le long du corps. Et au niveau de la longueur de la laisse, il faut une laisse qui fasse entre 1,20 m et 1,80 m. Voilà, celle-ci fait 1,20 m. Vous pouvez, pour le Spitz japonais, opter pour un harnais. Vous voyez ici, j'ai un harnais anti-traction. Donc en fait, il y a une boucle aussi là devant. Je ne sais pas si on la voit bien, mais il y a une boucle ici où justement ça permet un petit peu de ralentir le chien et d'éviter qu'il vous tire énormément. Mais c'est déconseillé pour les chiots et les chiens jusqu'à au moins 1 an, parce que en fait vous abîmez les articulations du chien. Donc c'est à éviter. Le harnais anti-traction ici. On peut opter pour le harnais traction. Moi, j'ai opté pour celui-là parce que du coup, Floki est habitué à marcher en laisse avec le harnais, mais je l'ai éduqué au collier au collier à la laisse, pardon. Alors, bien entendu, votre petit Spitz japonais, avant de savoir bien marcher en laisse, il devra dans un premier temps obéir à vos ordres de base. Donc, les ordres de base comme le assis, Floki, assis, et le pas bouger. Enfin, et le minimum, c'est qu'il obéisse aux ordres assis, couchés, pour pouvoir une marche en laisse un peu plus, on va dire, opérationnelle. Donc à ce moment-là, je vais vous montrer un petit peu tout de suite en action comment marcher, comment apprendre à votre Spitz à marcher en laisse. Alors, ce que votre petit Spitz doit savoir, c'est marcher toujours à vos côtés, comme je vous l'ai dit, mais aussi qui suivent votre allure, donc qui vous suivent. Et dès qu'il tire un peu trop en laisse, on le ramène, on fait un changement de direction. Vous voyez? Bien, ok. Voilà. Et on peut aussi de temps à autre le récompenser avec une friandise. Vous voyez? Aussi pour que votre Spitz vous, vous observe, qu'il porte attention à vous. Et pour l'apprentissage de la marche en laisse, c'est plutôt top dans ce sens-là. Bien. Voilà. Alors, il y a aussi le fait que, comme je vous ai dit, on porte attention. Donc, notre Spitz est toujours attentif à nos mouvements, à ce qu'on va lui donner, donc surtout Floki. Et à ce moment-là, en fait, quand vous l'avez en marche en laisse, vous pouvez aussi accélérer, marcher un peu plus vite, vous allez voir. Hop, donc je tourne, bien. Hop, on a perdu. Dès que le chien est bien placé, on récompense, comme je vous ai dit ici. Voilà, doucement, doucement. Voilà. Et on accélère. Hop.
Hop, 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 hop. On fait des demi-tours. Vous voyez? Et hop, bien. Et on récompense. Voilà, ça c'est les premiers. Chut, non, ça, elle doit pas sauter. Bien. Voilà. Vous voyez? Tac, 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 tac. Et là, tout de suite, dès qu'elle arrive vers nous, hop, on peut demander un assis et on récompense. D'accord? Voilà, dans les premiers gestes à effectuer. Donc, en fait, si vous rencontrez des soucis avec votre Spitz japonais, de marche en laisse, d'aboiement, de destruction à la maison, vous voulez apprendre le rappel, donc je vais faire des vidéos prochainement sur le rappel avec le Spitz japonais. N'hésitez pas à me laisser un message en privé ou bien sur les réseaux. Comme ça, on voit ensemble ce qui bloque avec votre Spitz japonais. Et puis, on peut éventuellement déjà, rien qu'à distance, voir et traiter, traiter le trouble ou bien rééduquer, éduquer votre Spitz japonais. Donc, n'hésitez pas à m'appeler, à me contacter et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous à ce sujet. À très bientôt.